Bonjour, ici César Blue. Aujourd'hui, je suis à New York pour vous enseigner. Celui qui, pour le moment, est le roi des sandwichs, c'est mon sandwich préféré au niveau mondial. Le sandwich le plus connu de tous les États-Unis. Et je dirais, c'est ce sandwich typique avec un nom et un prénom que j'adore essayer chaque fois que je viens à New York. Il est ici, derrière moi. L'endroit où ils le servent s'appelle Katz Deli et a ouvert ses portes, ni plus ni moins, qu'en 1888. Pour manger un de ces sandwichs, soit vous venez à des heures décalées comme moi, soit vous allez attendre la plus longue file d'attente que vous puissiez imaginer. Parce que, en fait, l'autre jour, nous étions ici, la queue était absolument énorme. Nous sommes venus manger vers 1h30 et nous avons dû partir car ils annonçaient 2 heures d'attente pour pouvoir déguster ce sandwich qui est très célèbre pour son pastrami. Et qu'est-ce que le pastrami? Qu'est-ce qui rend ce sandwich si unique? Quelles autres spécialités propose le Katz Deli? Découvrons-les maintenant, car j'ai terriblement faim. Je vais à l'intérieur voir ce qui se passe. Eh bien, je suis déjà à l'intérieur du restaurant. Cela me rappelle de très bons souvenirs. J'adore. Vous devez prendre un petit papier à l'entrée où ils vont noter tout ce que vous mangez. Ensuite, choisissez une file d'attente avec l'un des coupeurs sympathiques qui prépareront le sandwich que vous demandez. Mais avant de commander, ils vous donnent un menu que nous allons voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont à manger ici? Le menu propose des petits déjeuners toute la journée, comme des bagels et des omelettes géantes, ce qui m'amuse beaucoup. Ils ont des soupes, ils ont des noces, dont je ne sais pas exactement ce que sont les noces. Ça doit être comme des hot dogs, parce que ça vient avec des saucisses, de la nourriture. Et puis ce pourquoi nous sommes venus, qui est pour moi le plus important de tout. Voici le sandwich au pastrami du Katz Deli à 28,95 $. Son prix a augmenté. La dernière fois que j'étais ici, c'était 22 $. Et ils ont aussi le corned beef, qui est un autre type de viande différent du pastrami. Ils le font d'une autre manière. Ils ont le Katz brisket avec la recette de grand-mère et ils ont le Reuben qui est fait avec du pastrami ou du corned beef, mais qui contient également du fromage suisse, une sorte de sauce rose. La choucroute, un chou fermenté, est aussi disponible à la dinde. Ils proposent des sandwichs froids, dont certains en demi-portion ou avec des extras sur demande. Le menu est prêt pour le verdict. Et maintenant que commence le festin, quelle merveille de voir comment ils préparent le sandwich. C'est un rituel incroyable. D'abord, ils coupent l'excès de viande qu'ils ne vont pas vous donner, puis ils préparent de fines tranches de ce pastrami. Cette viande qu'ils mettent dans une saumure pendant quelques semaines, dans certains cas jusqu'à 3 semaines. Ensuite, ils la fument et enfin, ils la terminent à la vapeur ici même, à l'arrière du bar. Enfin, j'ai commandé le Reuben qui contient du fromage suisse. Cette sauce, cette Russian comme ils l'appellent, a l'air absolument fabuleuse. Oui, avant de vous préparer le sandwich, ils vous donnent toujours un petit morceau de pastrami à goûter. Je dois dire que c'est un rituel et que c'est absolument délicieux. Eh bien, j'ai aussi commandé les cornichons, à la fois marinés et non marinés, pour accompagner ce sandwich que je vais mordre. Je suis actuellement avec ma mère et mon frère, qui savourent déjà de délicieux petits sandwichs. Quel look impressionnant! Enfin, c'est que c'est une crème absolue. Le pastrami, je vais lui donner une bonne bouchée. C'est que quelle combinaison! Le pain pestam est délicieux. Il a une énorme quantité de pastrami. Le pastrami était délicieux, mais délicieux. Et ici, ce n'est pas Katiman, ils mettent une énormité de pastrami dans chacun des sandwichs. Un seul de ces plats est suffisant pour une personne, même si elle a un grand appétit. Le croirais-tu? C'est l'une des principales raisons de ma visite aux États-Unis. Eh bien, je vais mettre ici dans l'assiette un peu de cornichons et un peu de cornichons façon concombre, sans cornichonner. Pour que mes compagnons goûtent aussi un peu. Les cornichons qu'ils font ici. Je vais d'abord essayer le cornichon. Dire cornichon à ça, c'est presque un concombre déjà. C'est bon, c'est juste un concombre, qui est un accompagnement très léger pour ce sandwich qui, je ne sais pas, je suppose qu'il doit être assez calorique. Mais surtout à cause de la quantité de fromage et de sauce qu'ils ont mis, parce que la viande est bien maigre.
Revenons au sandwich et au pastrami. Voyons, qu'est-ce qui rend ce sandwich si spécial? La combinaison propre du Ruben pour moi est sensationnelle. Le fromage et la petite sauce secrète à base de mayonnaise lui vont très bien. Le cornichon haché ressemble à de l'oignon. La sauce est excellente. L'endroit est bondé malgré l'absence de file d'attente. Quand je dis qu'il n'y a pas de file d'attente, je veux dire dans la rue. À l'intérieur, pour commander le sandwich, nous avons dû attendre environ 15 à 20 minutes. Un peu de cornichon maintenant mariné. Mariné, je voulais dire à la manière américaine, bien sûr. Ce ne sera pas à la manière de Madrid. Mais ce ne sont pas les cornichons typiques au vinaigre. En plus du vinaigre, je pense qu'il contient de l'ail et du poivre. As-tu remarqué à quel point le sandwich est juteux? Est-ce réellement la quantité de viande qu'il contient? Le pain et la garniture s'accordent à merveille. Un vrai délice. Le fromage fondu, le chou fermenté. Ce sandwich demande beaucoup de travail, même si ici ils ne font que le terminer. Sa préparation commence plus de 20 jours avant. Cette viande est fumée et le goût fumé est assez présent à chaque bouchée. Et je te dis vraiment que je ne vois pas ce sandwich avec des frites. Le cornichon comme garniture est très bien. Personnellement, je préfère le concombre comme ça, sans rien à mariner. Mais je ne vois toujours pas qu'il y ait une meilleure garniture pour ce petit sandwich. En considérant la hausse générale des prix, je trouve que cette augmentation reste considérable. Inévitablement, ce qui doit se passer se passe. Ce sera plein, quel que soit le prix. Il y a beaucoup de hamburgers dans beaucoup d'endroits. Le pastrami que j'ai goûté était unique au monde. D'ailleurs, je dois mentionner le pain n'est pas capable de contenir autant de viande. Et c'est sûr, si tu viens, il t'arrivera la même chose qu'à moi. Tu finiras par manger les miettes de l'assiette, ainsi, avec la main, te salir comme il se doit. Je vais te dire une chose, j'ai mangé tout le sandwich et ça rassasie pas mal. J'ai marché toute la journée pour avoir faim. Pour en profiter pleinement, peu importe mon niveau de satiété. Bien sûr, je vais commander davantage. Ce moment ne se reproduira pas de sitôt. Je vais donc au bar voir ce que je peux apporter. Voici le Philly cheesesteak que j'ai commandé car c'est une autre spécialité du restaurant. Il est écrit sur le menu que ce Philly cheesesteak pourrait faire et je vais abandonner Rocky. À Philadelphie, abrégé en Philippe. Cheesesteak sandwich, un sandwich à la viande et au fromage préparé ici d'une manière incroyable. Il a fallu presque 10 minutes pour le préparer et j'espère que le résultat en valait la peine. Le pain ressemble à du pain de baguette, mais il n'a rien d'une baguette, car il s'avère que c'est du pain doux, du type brioche. Ce n'est pas une baguette de pain. Enfin, comme je te le dis, accompagné, je vais prendre un des morceaux, parce que je t'assure que je suis assez rassasié et je vais partager l'autre. Parce que je ne vais pas pouvoir tout gérer. De toute façon, ici la nourriture est assez copieuse. Ce n'est pas donné à tout le monde de finir ça. Enfin, voyons, comment est cette petite viande grillée avec du fromage et des oignons bien assaisonnés? L'apparence de ce sandwich est incroyable. Voyons comment il est au goût. Son odeur est plutôt bonne. Eh bien, c'est le deuxième Philly cheesesteak que je mange dans ma vie. Et, écoute, c'est très bon. Le premier, je l'ai fait chez moi. C'est-à-dire, je n'ai jamais mangé un, disons entre guillemets, original. Bon mélange. C'est très assaisonné. J'ai déjà ajouté à plusieurs reprises des épices en poudre, dont il me semble de l'ail en poudre. Le pain, même s'il ressemble à une baguette, ce n'est pas le cas. C'est ce type de pain. De hot dog, mais en forme de baguette. Il contient deux types de fromage, probablement du Gouda et du cheddar. Et cela donne une certaine jutosité à la bouchée. La viande est maigre et donc peu juteuse. C'est bon, mais ça reste de la viande. Comme ils avaient là, comme du roast beef aussi. Comme s'ils l'avaient mariné et légèrement rôti, et puis là, ils lui donnent la touche de grill. Ces sandwichs sont préparés au début du bar. Il n'y avait personne dans la file, c'était juste moi qui commandais. Et une autre personne qui est venue commander après. Ce n'est pas mal. Mais quand la rivière fait du bruit, laisse-toi porter par le courant, car souvent il y a une raison. Quand il y a une file d'attente partout, sauf dans un, ce n'est pas parce que c'est le meilleur. C'est le pastrami, celui de toujours. Qui pour moi reste le roi des sandwichs, ici aux États-Unis. Je te dis plus, je pense que c'est le roi des sandwichs. Globalement, le Philly cheesesteak lui manque. Pour moi, j'aime un peu le pain. C'est entre mon frère et moi. Avec le sandwich, ma mère est déjà rassasiée par le pastrami précédent. C'est difficile à terminer, c'est un repas copieux.
En fait, je ne vais rien commander de plus aujourd'hui. Manger pour manger, je n'aime pas ça et je n'aime pas gaspiller de la nourriture. Et quel sandwich au pastrami! J'avais déjà rempli près de 75% du réservoir. Malgré les apparences, j'insiste, il s'agissait de grandes quantités et assez fréquentes. Avec cette bouchée, je ne suis pas à 100%, mais je dirais que je ne prendrais plus de goûter si c'était midi. Demain, je ne pense même pas que je prendrai le petit déjeuner. Quel petit dîner? Enfin, un peu de feu et de pain. Plus de concombre pour la bouche. Rafraîchissant, croustillant, frais. Étant à New York, je peux te dire que c'est sain et bon pour la santé. J'aime beaucoup les concombres comme ça crus. Je vois déjà les mêmes là-bas. Si le concombre est grand, je préfère le manger sans peau. S'il est petit, comme un cornichon, la peau peut être consommée. C'est tout pour aujourd'hui. D'ici New York, Manhattan, Katz Deli, pour moi, tu restes le roi des sandwichs. Si je trouve un meilleur, sois sûr que je le documenterai et te le raconterai dans de prochaines vidéos. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche et laisse un like si tu ne l'as pas encore fait. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo.